es le bienvenu. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua. Tu es le bienvenu. Les dernières paroles de mon cœur, après je laisse la place à la parole. Alléluia. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Tu m'as sorti du péché. Pour m'emmener dans ton royaume. Alléluia. Oh Yeshua. Oh, oh Yeshua. Sirababaya. Tu m'as sorti du péché. Alléluia, béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Merci au Seigneur. Ce matin, c'était un jour particulier. Alléluia. Plus par là, merci. Ah, merci. Alléluia. C'est un jour particulier parce que déjà, nous sommes dimanche matin, nous sommes au culte. On célèbre un événement. On célèbre la mort, la résurrection de Jésus. On l'a fait à travers la Sainte Seine. Et nous croyons que cette vie circule en nous. Alléluia. Amen. Il y a quelques semaines de ça, quelques mois, c'était la Pâque. C'était la célébration d'un événement qui a marqué l'humanité et l'éternité tout entière. À partir de cet événement, la Pâque, qui a été célébrée il y a quelques mois, il y a eu quelque chose qui s'est déclaré dans l'éternité. Le ciel s'est ouvert à tous les hommes et toutes les femmes pécheurs. Amen. Qui venaient au bénéfice de la croix. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. Et nous sommes à Pentecôte. Alléluia. Et nous sommes à Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est une célébration, c'est une fête juive. On l'appelle Shavuot. Et cette fête a un sens très important dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de l'éternité. Elle a un sens très important. Elle existe, cette fête-là, 50 jours après la Pâque. La Pâque, c'était quoi? La Pâque, dans l'histoire juive, c'était, ou plutôt dans l'histoire du monde, parce que je pense que nous sommes impliqués dans cette histoire. Amen. C'est le jour où Dieu, par le moyen d'un sacrifice, permet à Israël de sortir de l'esclavage, de 430 ans d'oppression, 430 ans d'esclavage. Dieu libère un peuple sans qu'aucun effort ne soit fourni. Amen. Et cette libération se fait au bénéfice d'un sacrifice, celui d'un agneau. On prenait le sang de l'agneau, on le mettait sur les linteaux des portes. Et la Bible dit dans le livre de l'Exode que Israël va être libéré. Amen. Amen. Et le cheminement d'Israël va être qu'ils vont traverser une partie du désert du Sinaï, de la mer morte. Ils vont traverser, pardonnez-moi, la mer rouge, pas la mer morte, la mer rouge. Ils vont traverser la mer et ils vont arriver à la montagne du Sinaï 50 jours après. Et nous sommes à ces 50 jours. Et Dieu va demander à Moïse de monter sur la montagne. Parce que Dieu avait un message particulier à donner à Moïse pour que Moïse puisse le transmettre à Israël. Mais au-delà d'Israël, c'était un message prophétique que Dieu adressait aux nations.
Et nous sommes au moment de cette histoire dans Exode au chapitre 20. 50 jours après la Pâque, où Dieu donne à Israël, mais au-delà d'Israël, Dieu donne ses commandements et sa loi, ses principes. Nous savons que Dieu est saint, n'est-ce pas? Alléluia. Et la loi nous donne une information particulière nous concernant. C'est que nous ne sommes pas saints. C'est que nous sommes coupables par évidence. La loi est la déclaration que Dieu est saint et sans péché et que vous et moi, nous sommes faillibles et tellement, par nos moyens, incapables d'atteindre Dieu. Dieu avait décidé d'écrire sa loi sur des tables de pierre pour que les hommes puissent la lire et la comprendre. Et comprendre surtout qu'ils étaient par eux-mêmes incapables de se changer, de se transformer. Et Dieu va donner des règles particulières par rapport à cette fête de Pentecôte et même par rapport à toutes les fêtes. Dieu va donner un ordre. Dieu va dire, vous allez célébrer ces fêtes, toutes les fêtes. Toutes les fêtes étaient une obligation, étaient inscrites dans la constitution divine où Dieu disait à Israël, vous devez célébrer ces fêtes. Beaucoup célébraient les fêtes juives sans comprendre le sens. Mais dans la fête de Pentecôte, il y a un sens qui est tellement important. Parce que pour nous, la Pentecôte, elle s'inscrit dans l'histoire de l'Église après la mort, après la résurrection, après l'ascension de Jésus au ciel. Jésus va dire à ses disciples, et par évidence à vous et à moi, vous allez rester à Jérusalem. Et vous allez attendre ce que le Père a promis. Parce qu'il y a une promesse. Et cette promesse, c'est une prophétie. C'est une prophétie que Dieu avait dit dans le livre de Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais cette prophétie, c'est aussi l'accomplissement de la volonté de Dieu. De rétablir avec l'humain une communion parfaite. Amen. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, ils sont ensemble dans un même lieu. Et on peut se poser la question, c'est que quelques chapitres auparavant, lorsque Jésus monte au ciel, il y a à peu près 3000 personnes qui sont là. Il apparaît à des dizaines et des centaines de personnes, mais le temps se fait et puis il y a parfois une certaine fatigue qui opère. Et la Bible dit que Actes chapitre 2, ils ne sont que 120. Mais il y a quelque chose de très particulier que nous devons ici comprendre. C'est que le jour de la Pentecôte, parce qu'ils sont 120 et parce qu'ils sont ensemble, cela permet au Saint-Esprit d'opérer. Il y a là une clé tellement puissante que vous devez comprendre. Ce qui permet au Saint-Esprit d'opérer dans nos vies. Souvent, dans le passé, on l'a fait ce qu'on appelait des réunions de recherche du Saint-Esprit. On a fait ça, recherche du Saint-Esprit. Alors, recherche du Saint-Esprit, je ne vais pas la caricaturer, je vais seulement vous l'expliquer. On priait jusqu'à 1h du matin et on disait « Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens ». Et on priait pour les gens et puis il y avait aussi du résultat. Et on leur secoue la tête, on priait et puis il y avait du résultat quand même. Mais la vérité, c'est que ce qui fait que le Saint-Esprit opère sur la terre, c'est pas qu'on secoue la tête des gens. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Ce qui fait que le Saint-Esprit opère sur la terre, c'est pas qu'on secoue la tête des gens. Et je vais même aller plus loin. Ce qui fait que le Saint-Esprit opère, c'est même pas le fait de prier. C'est même pas le fait de prier. Ce qui fait que le Saint-Esprit opère, c'est quand l'Église est unie. La Bible dit, Acte 2, ils sont ensemble, dans un même lieu. Ils attendent quelque chose. Et ce qu'ils attendent, en fait, ils ne savent pas sous quelle forme ça va arriver. Ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu nous parle et Dieu nous annonce quelque chose, on ne sait pas sous quelle forme ça va arriver. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Quand une femme attend un enfant et qu'un enfant va venir au monde, on ne sait pas s'il aura les yeux du père ou de la mère. On ne sait pas s'il sera blond ou brun ou même rouge. On ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui vient. Il y a une promesse, une bénédiction, un exaucement. Il y a ce que le Père a dit.
Et la Bible dit que le Saint-Esprit va arriver sous une forme tellement étrange. Parce qu'il faut le reconnaître. Acte 2, c'est la manifestation du Saint-Esprit la plus surprenante. La Bible dit que alors qu'ils sont dans ce lieu, il y a un vent, il y a un souffle qui arrive. Et la Bible dit que des flammes de feu leur apparurent. Il y a des flammes de feu. Et la Bible dit que ces flammes de feu vont se poser sur chacun d'entre eux. Ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de flamme bleue, il n'y a pas de flamme rose. Il y a une onction, alléluia, pour chacun. Amen. Sans distinction. Sans distinction, homme et femme. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? La Pentecôte, c'est le jour où Dieu décide d'opérer à travers nous. Amen. La Bible dit que alors qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, il y a comme une confusion qui s'installe. Et les gens qui viennent, qui entendent le bruit, qui entendent ce qui se passe, accourent. Et ils entendent des mots tellement étranges. Ils entendent des gens parler dans des langues complètement différentes. Certains reconnaissent ces langues. D'autres moins. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Quand le Saint-Esprit arrive, écoutez bien, quand le Saint-Esprit arrive, parfois on ne comprend pas toujours. Et j'aime l'attitude de Pierre. La Bible dit que Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 15, va se lever au milieu de ce tumulte. Elle va dire aux gens qui regardent, il dit, ces gens ne sont pas ivres, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Et il leur arrive ce que Dieu avait annoncé par l'intermédiaire du prophète Joël. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand le Saint-Esprit arrive, il y a toujours, tout le temps, une application avec la parole. Il n'y a jamais de manifestation du Saint-Esprit qui ne peut pas être expliquée par la parole. Amen. Amen. Dites Amen. Le Saint-Esprit opère toujours avec la parole. En d'autres mots, ce que tu retrouves dans les manifestations du Saint-Esprit, tu le retrouves toujours dans la parole. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir une révélation de la parole. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? C'est le jour où Dieu va pouvoir opérer à travers l'Église. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Il y a quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Et on pense souvent que la Pentecôte, c'est surtout le jour où les gens vont commencer à parler en langue sans vraiment comprendre l'intérêt, le but, l'objectif de ça. Et il y a quelque chose que j'aimerais vous dire de très important. On peut très bien aller au ciel sans vivre la Pentecôte. Pour aller au ciel, il faut comprendre l'œuvre de la croix. Pour aller au ciel, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Pour être sauvé, tu n'as pas besoin de la Pentecôte. Pour aller au ciel, il suffit simplement qu'un homme ou une femme pécheur soit convaincu par le Saint-Esprit qu'il a besoin de Dieu, qu'il se reconnaît son état, qu'il se tourne vers son amour et il est sauvé. Amen. C'est l'œuvre parfaite de la croix. Mais c'est quoi la Pentecôte alors? La Pentecôte, c'est différent. La Pentecôte, c'est la manifestation du ciel à travers l'Église. Tu n'as pas besoin d'avoir la Pentecôte, de vivre la Pentecôte pour aller au ciel, mais tu as besoin de manifester la Pentecôte pour manifester le ciel autour de toi. Et c'est ça l'importance. La Pentecôte, c'est un mystère. La Pentecôte, c'est la révélation, écoutez bien, du Saint-Esprit en nous. On prie dans nos réunions, on dit Saint-Esprit descend. Vous connaissez ce cantique? Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Vous le connaissez ce cantique? La vérité, c'est que le Saint-Esprit a déjà descendu et ne descendra plus. L'une des prières qu'on pourrait faire plutôt, c'est Saint-Esprit, je sais que tu es en moi. Et je te prie, Saint-Esprit, maintenant, il faut que tu opères à travers moi. Mais pour cela, il faut s'accorder avec le Saint-Esprit. Et l'un des problèmes
que nous avons dans l'Église. J'ai voulu mettre cette note, mais je me suis dit, je ne vais pas la mettre, mais j'ai plutôt préféré mettre le Saint-Esprit. C'est la personne la plus ignorée dans l'Église. Mais j'ai voulu mettre ce point plutôt, mais je ne l'ai pas fait. Le Saint-Esprit, la personne la plus méprisée. Mais j'ai dit, je vais mettre autre chose plutôt. Mais quelque part, c'est tellement vrai. Ignorer ou mépriser, c'est la même chose. Parce que la vérité, c'est que la Pentecôte, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit en nous, c'est le mystère de Dieu que Dieu veut révéler au monde à travers nous, à travers toi. Hier, on était à Paris Nation et on a fait de l'évangélisation avec Stéphane, Leroy, et on a chanté des cantiques. Il y a des gens qui étaient là et puis j'ai donné un mot d'encouragement et ce mot d'encouragement, j'aimerais vous le dire aussi à vous. Nous sommes, nous, sur la terre, la manifestation du ciel. En d'autres mots, il n'y aura pas de manifestation du ciel sur la terre tant que l'Église, c'est-à-dire vous et moi, nous ne décidons pas de collaborer avec le Saint-Esprit et d'obéir au Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne seront probablement jamais impactés par l'Évangile parce que nous avons décidé de ne pas collaborer avec le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Hein? Ça ne veut pas dire que tu vas être perdu pour l'éternité. Ça veut simplement dire que tu n'as pas compris la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas seulement je parle en langue et je me fais du bien. Ça, moi, vous savez, dans ma théologie, il y a de nombreuses années, je croyais que c'était ça. Je pensais que le Saint-Esprit servait qu'à me faire du bien. Alors, j'allais à la réunion, oui, ça peut faire sourire, mais aujourd'hui, je souris, mais un petit peu amèrement quand même. Je n'avais pas compris ce mystère. La Pentecôte, c'est pas seulement, ou plutôt le baptême du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit en moi et au travers moi, n'est pas seulement je vais à la réunion, je me fais du bien. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit en toi pour faire du bien aux autres. Est-ce que tu comprends ça? L'objectif, vous savez, acte 2, quand vous relisez bien le chapitre, à un moment donné, ils sont... Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette scène? Extraordinaire, surnaturelle. C'est digne d'un film de science-fiction. Ils sont là et ils voient des flammes de feu descendre sur eux. Je peux imaginer peut-être même la peur de quelques-uns d'entre eux. Mais on va brûler. Il y a ici une image tellement puissante où Dieu, qui est un feu dévorant, veut brûler en nous sans nous consumer. Amen. Amen. Dieu veut brûler en toi sans te consumer. En fait, il y a un feu qui est allumé en toi. Et dans cette scène, dans ce passage, il y a une joie immense. C'est ce qu'on peut imaginer. À un moment donné, le changement de vision, le changement d'opération. C'est-à-dire, à un moment donné, ils sont dans la chambre haute, ils sont un peu comme apeurés, comme terrifiés, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a pas mal de problèmes à l'extérieur. Ils sont recherchés. On veut les arrêter. Il y a vraiment quelque chose comme un fardeau sur leur cœur. Et là, d'un seul coup, ça change. Il y a une explosion. Donc, la situation change. La joie est là. Amen. La joie est là. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Lisez vos Bibles. Par le Saint-Esprit. Donc, la joie est là. Mais à un moment donné, Pierre se lève. Et Pierre comprend que la Pentecôte, ce n'est pas pour eux. Et ça, tu dois le comprendre. Le Saint-Esprit en toi, à travers toi, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. C'est pour les autres. Nous sommes, écoutez bien, et nous devons le comprendre. Et c'est la raison de la Pentecôte. La raison de la Pentecôte, c'est Dieu qui veut véhiculer à travers toi sa gloire vers le monde. Le Saint-Esprit, la personne la plus ignorée dans l'Église, la plus, j'ai voulu mettre, mais je ne vais pas le mettre, ça risque de choquer, la plus méprisée, mais c'est tellement vrai. Regardez ce que Jésus va dire à ses disciples, et je crois qu'il y a quelque chose ici que vous devez noter. Peut-être que vous n'avez pas noté tout le message, mais vous devez noter ça. Jésus va dire, Actes chapitre 1er, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, n'est-ce pas?
Dites amen. Mais c'est quoi la condition pour recevoir la puissance? Obéissez. Restez. N'avancez pas tant que tu n'as pas reçu. Et quand je dis que le Saint-Esprit est la personne la plus ignorée ou la plus méprisée de l'Église, c'est que bien souvent, on va avancer, prendre des décisions, des choix, sans attendre le Saint-Esprit. Et c'est là où on se trompe. C'est là où des personnes loupent leur destinée. C'est là où des ministères avortent littéralement. C'est là où des foyers se détruisent. C'est là où des églises même arrivent à fermer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on entame des projets qui sont bons, qui sont vrais, qui sont beaux. Et on avance dans ce projet, et à une fois qu'on est bien avancé, on dit Saint-Esprit, mais tu viens maintenant, hein? Tu viens, Saint-Esprit. La réalité, c'est ça. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire. On demande au Saint-Esprit de nous suivre. On dit au Saint-Esprit, il faut que tu viennes, Saint-Esprit. Mais la vérité est tout autre. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira. Je ne sais pas comment ça marche pour vous, mais quelqu'un qui me conduit, c'est quelqu'un qui est devant moi. Pas quelqu'un qui est derrière moi. Quand je rentre dans un taxi ou dans un Uber, le chauffeur, il est sur la banquette avant et moi je suis à l'arrière. Vous comprenez ce langage-là? Mais je dois reconnaître qu'il y a comme un drame dans l'Église. Je ne porte pas un jugement ici sur chacun de vous en particulier, mais c'est de manière générale et c'est aussi mon expérience qui parle. C'est que bien souvent, on va quelque part. Même pour nos vies familiales, on va se marier, on rencontre une jeune femme merveilleuse, elle est vraiment belle. Elle est chrétienne. Forcément, c'est le plan de Dieu. Alors on se marie avec elle, mais on se rend compte qu'il y a des grandes différences. Et on dit au Saint-Esprit, mais t'es où, Saint-Esprit? On a avancé dans ce mariage sans même demander au Saint-Esprit. Pour notre travail, parfois, c'est pareil. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est forcément le plan de Dieu. Écoutez bien, j'aimerais vous donner une révélation. Toutes les portes qui s'ouvrent ne viennent pas de Dieu. Toutes les opportunités ne viennent pas du Saint-Esprit. Et c'est là où on se trompe. C'est là parfois où on laisse le Saint-Esprit quelque part et nous on avance. Acte 2 est le témoignage que le Saint-Esprit veut et peut opérer à travers toi. Il y a quelque chose de particulier dans l'acte 2, moi qui m'a... Quand j'ai relu acte 2, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Avez-vous fait attention à ça? On se dit, ah non, attends, il y a le Saint-Esprit, il y a l'onction, il y a le feu, il y a les gens, ça... C'est waouh, il y a des guérisons, il y a des aveugles qui voient, il y a des paralytiques qui marchent. Mais acte 2, il n'y a rien de ça. Acte 2, il y a quoi? Il y a une église qui est ensemble. Amen, unie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit même pas qu'il prie. Notez bien. Il ne dit même pas qu'il prie. Comme quoi, la clé, ce n'est pas la prière. Attendez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas prier. Hein. Je suis en train de vous donner la clé. Ce qui va faire que le Saint-Esprit va s'accorder avec l'Église, c'est quand l'Église est unie. On peut prier ensemble, on peut remplir une salle de 2000 personnes, 3000 personnes. Prier ensemble, Saint-Esprit, viens, 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 Saint-Esprit. Alléluia, on veut les guérisons, on veut. Mais si on n'est pas unis, ça ne marche pas. Et acte 2, il n'y a pas de guérison. Il y a des personnes qui sont touchées par la parole et avec le Saint-Esprit. Et ce sont ces personnes-là qui amènent la guérison. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? De manière très claire. C'est que la guérison, c'est que le miraculeux, c'est que le prophétique, c'est que tout ce que le ciel a déjà disposé en notre faveur ne dépend plus du ciel. Dépend entièrement de nous. Moi, il y a des prières que je ne fais plus. Il y a certaines prières que je ne fais plus et je ne les ferai plus jamais. Il y a certaines prières que j'ai compris que l'exaucement ou la manifestation de cette prière ne dépend plus du ciel, va dépendre simplement de mon obéissance et de ma capacité à m'accorder avec le Saint-Esprit. Jésus leur dit, attendez. Et parfois, nous, on n'attend pas. Il y a un timing. Il y a un temps. Et pour cela, on doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Mais la vérité, est-ce qu'on l'écoute, le Saint-Esprit? Vous savez pourquoi on n'écoute pas le Saint-Esprit?
Parce que notre attitude, parfois, ne lui permet pas. Ou plutôt, par notre attitude, on le fait taire. Vous savez pourquoi on n'écoute pas le Saint-Esprit? Est-ce que déjà tu lis la Bible? Est-ce que déjà tu lis la Bible? Amen. 2 personnes, c'est tout. Jésus a dit, regardez ce que Jésus a dit. Il dit, le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi. Mais va d'abord dans les Écritures. Va d'abord dans les Écritures. L'une des choses pour lesquelles des fois le Saint-Esprit ne peut pas opérer, vous savez, Paul va dire ceci dans Éphésiens chapitre 4 et verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et ça, on a oublié quelque chose par rapport au Saint-Esprit, c'est que on a placé le Saint-Esprit comme une expérience plutôt qu'une personne. Et l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. En d'autres mots, on a quelqu'un en nous avec un caractère et des émotions. Quelqu'un qui a reçu un ordre de mission du Père, qui est accordé avec le Père, qui est au bénéfice de tout ce que le Père a dit. Et il vit en nous, parce que Paul nous rappelle, vous savez, j'aime le mot que Paul emploie quand il parle du Saint-Esprit en nous. Il dit, vous êtes le temple. Je ne sais pas si ça vous parle, la définition du temple, mais le temple dans Jérusalem, c'était un lieu de célébration, de gloire et de joie. C'était un lieu de sacrifice, un lieu où on amenait, on célébrait, on adorait. Et Paul dit, dans les Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas, en d'autres mots, vous l'avez peut-être oublié, vous êtes d'abord un temple. Alors oui, il va le dire, vous êtes une habitation de Dieu, mais il emploie le mot temple, et dans le temple, il y a l'adoration, il y a le sacrifice, il y a la joie, il y a la musique, il y a tout, il y a vraiment des éléments. Et Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il en est le sujet central. Alléluia. Et Paul dit, certains attristent le Saint-Esprit. De quelle façon j'attriste le Saint-Esprit? Paul va dire que toute amertume, l'animosité. J'aime ce que Paul emploie. Vous savez, Paul aurait pu dire l'impudicité, le mensonge, qui sont aussi des choses que la Bible condamne. Il n'y a pas de problème. Mais Paul ici parle de choses qui sont comme des tout petites choses qui se trouvent dans nos vies. Des traits de caractère qui vont commencer à pousser en nous, mais qui ne paraissent pas. Paul emploie ce mot, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, que toute espèce de méchanceté. Parce qu'il y a des espèces, vous savez, sur la terre, il y a des espèces animales, n'est-ce pas? Un jour, on l'a recensé, il y a des milliers d'espèces. Mais dans le cœur de l'homme et dans nos cœurs, il y a aussi des catégories, des espèces de méchanceté. Et c'est vraiment divers et varié, croyez-moi. Je crois qu'il y a plus d'espèces de méchanceté dans le cœur de l'homme que d'animaux sur la terre. Et Paul est en train de dire ici, il y a des fois des méchancetés qui sont tellement petites qu'on ne les voit pas, mais qui circulent en nous. Et Paul est en train de dire, ça attriste le Saint-Esprit. Ça blesse le Saint-Esprit. Ça paralyse le Saint-Esprit. Tu es le temple. Amen. Est-ce qu'il y a des temples ici? Alléluia. Et Paul va dire, ça doit disparaître du milieu de vous. C'est intéressant ce qu'il dit. Ça disparaît du milieu de vous, entre nous. Paul ne parle pas avec les païens, avec les gens du monde, du milieu de nous. Le Saint-Esprit, écoute-moi, le Saint-Esprit en moi aime le Saint-Esprit en toi. Tu as besoin de l'entendre. Le Saint-Esprit en toi aime le Saint-Esprit en moi. Mais par contre, des fois, tu peux avoir du mal à me supporter. Parfois, mon caractère peut être insupportable. Il l'est. Mais la vérité, elle est tellement grande, c'est que le Saint-Esprit en toi aime le Saint-Esprit en elle.
Mais le Saint-Esprit en elle aime aussi le Saint-Esprit en toi. Mais forcément, le problème, c'est qu'elle, elle est tellement bizarre, elle est tellement étrange. Lui, il est tellement avec un caractère qui me dérange. Mais le Saint-Esprit en moi aime le Saint-Esprit en toi. Paul parle de la communion du Saint-Esprit. Une amitié, une relation, amen. Une communion profonde avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et Paul nous donne la clé en disant, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, et pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Vous savez que le Saint-Esprit aime le pardon. Le Saint-Esprit aime l'amour. Le Saint-Esprit aime la réconciliation. Le Saint-Esprit aime la douceur. Le Saint-Esprit aime la patience, la bonté, la fidélité. Le Saint-Esprit aime que le caractère de Dieu circule en toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se sent à l'aise. Il n'est pas pollué à l'intérieur de toi. Quand le caractère de Dieu, de l'amour, de la bonté, de la patience, de la douceur circule en toi, il est comme un poisson dans l'eau, j'aimerais dire. Alléluia. Mais la question, et puis on va terminer, on va prier dans quelques minutes. Je pose cette question. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise en toi? Je pense qu'il y a aussi ici maintenant quelque chose qu'on devrait faire. Et je l'ai déjà fait. C'est parfois on devrait dire, Saint-Esprit, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je n'ai pas laissé mon caractère se plier à ta volonté. Je te demande pardon parce que mon attitude, eh bien, t'a attristé et t'a blessé. Vous avez remarqué que quand quelqu'un est blessé, cette personne ne cesse pas pour autant de nous aimer. Blesse quelqu'un qui t'aime, il ne va pas cesser de t'aimer, mais il va gentiment se retirer de toi. Parce qu'il ne veut pas te déranger. Notre attitude, parfois, peut blesser le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Je donne mon dernier point, on va prier. Amen. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est le rétablissement initial de la gloire de Dieu dans l'homme. Quand Dieu crée Adam, il crée Adam et Ève, il crée un être, un support par lequel sa gloire va être véhiculée sur toute la terre. Amen. Dieu crée Adam et lui donne l'autorité sur les poissons, sur les reptiles, sur tous les animaux de la terre. Dieu crée un être capable de régner avec lui et lui donne toute autorité. Amen. Adam est la manifestation, l'habitation de la gloire de Dieu sur la terre. Amen. La vérité, c'est que Adam a échoué. Et depuis que Adam avait échoué, vous savez, il y a un principe spirituel. Quand Dieu va créer l'homme, Dieu va déléguer et donner toute l'autorité à l'homme sur la terre, sur les animaux, absolument sur tout. Et pour opérer sur la terre, il faut être un être vivant, un être fait de chair. Le Saint-Esprit, depuis Genèse chapitre 2, n'avait pas le droit d'opérer sur la terre s'il n'y avait pas un homme ou une femme par lequel le Saint-Esprit pouvait opérer de manière ponctuelle. On l'appelait ça les prophètes. Les prophètes. Mais le Saint-Esprit n'était pas vraiment sur la terre. Il descendait ponctuellement sur des hommes, sur des femmes qui parlaient de la part de Dieu ou qui écrivaient. C'est pour ça qu'on a la Bible. Mais depuis la chute de Genèse chapitre 2, le Saint-Esprit désirait revenir en l'homme. Amen. Parce que le principe c'est qu'un esprit sur la terre, en dehors d'un corps, est illégal. Le savez-vous? C'est pour ça en fait que les démons cherchent à posséder des corps. C'est pour ça. Parce qu'un esprit ne peut pas se promener comme il veut. Il est illégal sur la terre, donc il a besoin d'un corps. Et le Saint-Esprit qui fonctionne dans la légalité avait besoin d'un corps. Et ce corps, c'est toi. Amen. Ce corps, c'est toi. Donc le Saint-Esprit peut se promener sur la terre à travers toi. Lorsque tu vas au supermarché, le Saint-Esprit, il va au supermarché avec toi. Amen.
Lorsque tu vas à l'hôpital parce qu'il y a des malades ou des problèmes, eh bien quand tu vas à l'hôpital, le Saint-Esprit, il est là, il marche en toi, il est en toi, amen. Alléluia. La gloire avait quitté l'homme. La gloire est revenue dans l'homme. Amen. Oh, dites amen. Vous savez, je prêche tellement bien ce matin que j'ai envie de me réécouter. Alléluia. En fait, en tout cas, je prêche mieux que vous réagissez. Alléluia. La gloire, écoutez, la gloire avait quitté l'homme et la femme. Et la gloire est revenue. Il y a quelque chose que j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Franchement, tu es le temple du Saint-Esprit. Là où tu vas, il y a le Saint-Esprit. Là où tu vas, il y a la guérison. Là où tu vas, il y a le règne de Dieu. Là où tu vas, il y a la gloire de Dieu. Souvent, on cherche. Vous savez, pourquoi Paul va dire la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est lorsque tu comprends que le Saint-Esprit habite en toi, que tu comprends que tu n'as besoin que de lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous prions et nous allons dire, on va prier maintenant dans quelques minutes. Amen. Saint-Esprit descend. Je ne dis pas que c'est une mauvaise prière, ni un mauvais cantique, c'est très bien. Mais il est déjà là. Alléluia. Et le Saint-Esprit, lui, fait une prière. Nous, on fait cette prière, on dit Saint-Esprit descend, Saint-Esprit agit. Et puis c'est pas mal, hein? On va peut-être même le chanter. Saint-Esprit agit. C'est bien. Mais vous savez, c'est quoi la prière du Saint-Esprit sur nous? C'est Église agit. Église guérit. Église restaure. Église bénit. Alléluia. En fait, la vérité, c'est que c'est à nous aujourd'hui d'opérer. C'est à nous d'opérer. Avec le Saint-Esprit. Et la Pentecôte, c'est ça. Le mystère de la Pentecôte, c'est ça. Acte 2, Pierre se lève. Il n'attend pas que le Saint-Esprit dise « Lève-toi, Pierre ». Le Saint-Esprit sait, lui-même sait. Il se lève, il parle. Et le message de Pierre impacte tellement que 3000 personnes ce jour-là se donnent à Dieu. Le Saint-Esprit est en train de crier en toi. Et te dit « Église agit ». Alléluia. Amen. Je lis ce dernier verset et on va prier maintenant. Éphésiens chapitre 3. Chapitre 3, versets 9 à 11. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui. C'est quoi ce mystère? Il dit, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie et variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul est en train de dire ici que le monde tout entier attend que l'Église, elle révèle ce mystère. C'est quoi ce mystère? C'est une sagesse de Dieu que le monde ne peut pas comprendre. C'est une sagesse de Dieu qui est comme voilée. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit à travers nous. C'est le Saint-Esprit qui opère à travers ta vie. Et la question, on va prier maintenant. Est-ce qu'on est prêt, vous et moi, à faire deux choses? Et c'est ça qui va déterminer la réussite ou l'échec d'un ministère, la réussite ou l'échec d'une église. On va prier. Dans quelques minutes, on prie. J'arrête de lire mes notes, on prie. Ce qui détermine si une église va fonctionner ou pas, c'est ce que cette église est capable, de s'accorder avec le Saint-Esprit. Amen. Si vous êtes d'accord, vous pouvez bouger la tête. 2, est-ce que l'église va être capable, et c'est le plus difficile, de s'accorder simplement. Vous voulez voir le réveil? Vous voulez voir des malades guéris? Vous voulez voir des vies restaurées? Ces deux choses sont fondamentales. Acte 2 et le protocole. On va prier. Alléluia. Amen, je le sens. On va prier. Vous savez, on fait des stratégies d'évangélisation, des programmes. C'est très bien, il faut le faire. Dieu nous a donné un cerveau, on le fait fonctionner.
Mais tout est dans la Bible. Tout est dans les Écritures. Acte 2 est le protocole par lequel le Saint-Esprit veut opérer. 2 choses, l'unité dans l'Église et je m'accorde avec le Saint-Esprit. Si nous arrivons à respecter ce protocole, ce mode d'emploi qui est très simple, mais il faut le reconnaître, notre caractère peut parfois être difficile. Si nous arrivons à respecter ce protocole, eh bien nous allons vivre acte 2, mais pas que acte 2. Nous allons vivre acte 3, acte 10, acte 13. Nous allons vivre les actes des apôtres. Est-ce qu'on veut s'accorder ensemble? Est-ce qu'on veut s'accorder avec le Saint-Esprit? Amen. Ça n'appartient plus à Dieu. Ce message n'appartient plus à Dieu. Il nous appartient à nous maintenant. Alléluia. Seigneur, nous venons dans ta présence ce matin, à l'écoute de ta parole. Esprit de Dieu, nous croyons que tu vis en moi, en nous, en chacun d'entre nous ici. Et ce ne sont pas à cause de nos qualités, mais simplement vraiment la miséricorde et l'œuvre parfaite qui a été accomplie à la croix du Calvaire. À cause de cette œuvre, Seigneur, tu nous as rendus saints, tu nous as rendus justes, tu nous as rendus parfaits devant toi, tu nous as rendus aussi justes que Jésus, de sorte que le Saint-Esprit qui était parti en Éden a pu revenir en nous. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous nous tournons vers toi. Et Esprit de Dieu, nous demandons vraiment, nous voulons collaborer avec toi. Tu es celui qui est devant nous et c'est à nous de te suivre, Esprit de Dieu. C'est à nous de faire ta volonté. Saint-Esprit, tu nous appelles aussi à avoir cet esprit d'unité, de s'accorder les uns avec les autres. Et ça, parfois, Saint-Esprit, je le reconnais, c'est tellement difficile pour moi. Mais je reconnais ici, Seigneur Dieu, que l'Église, Seigneur Dieu, est un corps. Dans toutes ses différences. Et c'est à travers cette Église, et c'est l'Église que tu as choisie, par laquelle tu veux manifester cette sagesse. C'est à travers l'Église, c'est pas à travers des anges, c'est pas à travers des révélations prophétiques, même s'il y en a beaucoup, Seigneur. C'est l'Église et la manifestation du ciel sur la terre. Pourquoi? Parce que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie que l'esprit de sagesse maintenant nous distingue. Je prie que l'esprit de grâce nous distingue. Je prie que cette révélation, cette fraîche révélation de toi, de ta personne, du Saint-Esprit en nous, Seigneur, illumine nos cœurs dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons aussi te demander pardon parce que notre attitude, ou plutôt comment nous avons réagi, Seigneur Dieu, eh bien, t'a attristé. T'a attristé, alors nous te demandons pardon pour l'amertume. Nous te demandons pardon pour la colère. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le directeur. Saint-Esprit, c'est toi le chef. C'est toi qui domine. Tu es ici dans ton temple. Et dans le temple, c'est toi le sujet. Alléluia. Nous te prions ce matin. Alléluia. Nous te supplions. Alléluia. Que tu puisses opérer à travers nous comme tu l'entends. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour louer le Seigneur? Alléluia. Viens, esprit de révélation. Alléluia. On peut chanter ce cœur ensemble. On chante ce cœur ensemble. Alléluia. Alléluia. Viens, esprit de révélation. Alléluia. Et tu es en nous. Et tu veux opérer à travers nous. Mais nous devons comprendre qui tu es. Alléluia. Alléluia. Viens, esprit de révélation. Souffle sur. C'est de toi dont nous dépendons. C'est de toi dont nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et pour moi s'élève un chant. Alléluia. Une mélodie. De ta grâce tellement grande dans nos vies. Alléluia. Oh, nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever, nous voulons t'élever. Alléluia. Nous voulons élever celui qui règne au siècle des siècles.
Nous voulons glorifier le nom au-dessus de tous les noms par lequel nous avons la victoire sur les ténèbres, la maladie, l'enfer, sur tous les démons de l'enfer. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, l'Église est tellement victorieuse. L'Église est tellement remplie, l'Église est tellement lavée, sanctifiée, que les portes du séjour des morts ne tiennent pas devant elle. Alléluia. Église, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est lorsque tu es uni, alléluia, que l'enfer tremble. C'est lorsque l'Église est un cœur, une âme, que l'enfer tremble. Nous voulons faire trembler l'enfer, alléluia. Et nous voulons faire descendre le ciel. C'est quand l'Église est unie, alléluia, autour du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, béni soit Dieu. Béni soit Jésus. De ta grâce Fini. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre. Seigneur, tu es le centre. Tu es le centre, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Seigneur, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, Seigneur, nous célébrons, Seigneur Dieu, la venue, la manifestation du Saint-Esprit, Seigneur. La gloire était partie, alléluia. La gloire est revenue il y a 2000 ans, alléluia. Seigneur, nous étions privés de la gloire à cause de la désobéissance, mais par l'obéissance d'un seul homme, Jésus, alléluia, la gloire a pu être rétablie, restituée, alléluia, en nous, amen. Cette gloire habite en nous, amen. Nous sommes l'habitation de la gloire. Je prie dans le nom de Jésus que cette gloire maintenant se manifeste autour de nous, Seigneur, pour la guérison, pour la restauration, dans le nom de Jésus, pour le salut. Oui, Saint-Esprit, alléluia, Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Saint-Esprit, alléluia. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons vivre ta Nous voulons puissance. vivre ta puissance. Manifeste ta puissance. Alléluia. Manifeste ta puissance. Alléluia. Oh Dieu. Esprit de Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Viens parmi nous. Oui, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Oh Alléluia.